Le cercle RH pour parler de l'IA, il est sur toutes les lèvres, l'IA, mais on va s'y intéresser à l'aune de notre émission Smart Job, l'IA, les recruteurs. Mais attention, il y a les candidats aussi, parce que les candidats utilisent beaucoup l'outil, je ne voudrais pas qu'on les oublie. L'IA est un peu le centre de gravité finalement autour de tout cela, et on en parle avec mes invités. Est-ce que l'IA est en train de ruiner les services de recrutement, les cabinets de recrutement qui se posent milliards de questions? Après tout, l'outil est plus efficace et plus rapide et moins cher, dit-on. On en parle avec vous, Mickaël Giage, vous êtes responsable des études chez Job Teaser. On fera un point aussi avec des chiffres, une analyse peut-être un peu plus détaillée sur la réalité de ce marché. Et avec nous, Cyril Quénaud. Bonjour Cyril, senior partner RH et transformation chez SIA. J'ouvrais le débat en disant finalement que l'IA ne ruinait peut-être pas uniquement les recruteurs, mais pouvait peut-être aussi, entre guillemets, ruiner les candidats. J'ai juste envie de démarrer par les candidats. J'ai lu une étude, peut-être chez vous, où on découvre en fait que les candidats sont très preneurs d'IA. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de biais. J'ai pas quelqu'un en face de moi qui va me regarder bizarrement. Et il y a une forme de neutralité de l'outil informatique. Est-ce que ça, vous le confirmez? Oui, Alors, tout d'abord, il y a un taux d'usage de l'IA dans les candidatures qui est très fort. Colossal. Qui est colossal. Il y a un niveau d'adoption qui est inouï sur les 2 dernières années pour les candidats. Et ça, notre dernière étude le montre. Elle a été réalisée il y a 6 mois. Plus de 3/4 des candidats utilisent l'IA dans les process de recrutement. Aujourd'hui, on doit être autour de 90%. Donc, il y a une confiance qui est très forte sur ces outils-là, notamment côté candidat. On avait ce chiffre tiré de votre étude de 2025 qui est très fraîche. 72%, c'est la proportion de jeunes candidats qui utilisent déjà des outils d'IA génératifs pour préparer leurs entretiens. Ce n'est pas un envoi d'IA direct du CV qui part comme ça. Il y a les 2 cas de figure. C'est ça, hein? Ouais, il y a les 2 cas de figure, mais effectivement, pour préparer l'entretien, l'utilisation est massive. Qu'est-ce que vous en pensez de notre question pour la gratter? Est-ce que l'IA est en train de ruiner les recruteurs? Et je rajoute, est en train aussi, pas de les ruiner, mais de les déstabiliser, ces candidats, qui appuient comme ça sur le bouton et qui envoient des milliers de candidatures. On ne sait pas trop où ça va, si ça arrive ou pas. Alors, côté candidat, comme évoqué, avec finalement 80% de ces candidats qui utilisent l'IA, les recruteurs ont le devoir de très vite basculer dans ce monde de l'IA, côté de l'entreprise, côté du process de recrutement, plus globalement du process de gestion des talents. Donc c'est-à-dire utiliser l'outil IA pour faire de la préqualification. Alors complètement, mais ça va plus loin avec des analyses qui sont poussées et un recentrage évident sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et en automatisant, en faisant complètement évoluer toutes les fonctions, toutes les tâches administratives. Donc c'est une réalité et bien évidemment les entreprises se doivent maintenant de repenser leur fonction recrutement en intégrant cette composante d'IA permettant d'un côté des candidats augmentés et de l'autre côté des recruteurs aussi qui se doivent d'être augmentés. Dans l'étude Job Teaser, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ne pas voir l'IA comme une triche mais comme une compétence. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que c'est compliqué. Le recruteur se dit mais finalement tous les CV vont se ressembler puisqu'ils passent tous par la moulinette de l'IA. Comment je vais pouvoir faire la différence entre des talents, entre celui que je veux garder et celui que je ne prends pas? Ça, c'est un vrai sujet quand même. Tout à fait, c'est un vrai sujet qu'on voit de plus en plus émerger auprès de nos clients. Aujourd'hui, ça pose les questions. Comment, en tant que recruteur, on distingue un top candidat ou du moins celui qui matche le mieux avec son offre à l'heure où il est hyper facile de faire des CV parfaits, des lettres de motivation béton, etc. Donc, ça commence à poser des questions sur comment revoir un peu les process de recrutement. Comment apporter peut-être davantage de relationnel dans ces process. Et ce qu'on commence à voir arriver, c'est un retour notamment vers plus de présentiel dans ces process de recrutement, sur les phases d'entretien, sur les cas pratiques. Physiquement, à l'oral. Physiquement, bien sûr. Tout à fait. Et pour aussi juger davantage des soft skills, des capacités relationnelles, plutôt que des capacités techniques qui deviennent de plus en plus une commodité. Et Donc Cyril Quénaud, ça rejoint ce que vous dites. C'est un outil en amont. On reviendra peut-être, si on a le temps, sur l'IA Act qui cadre quand même pas mal les outils techniques. Mais on est en amont, mais on ne retire pas la phase, je dirais pour des seniors cette fois-ci, d'accueillir quelqu'un pour l'entendre. Alors il faudra même la renforcer, cette phase, c'est-à-dire concentrer le temps maximal sur ces entretiens et ces entretiens qui seront amenés, qui auront été préparés par l'utilisation d'outils, notamment les ATS, les Applicant Tracking Systems, qui dopés à l'IA vont pouvoir
mettre en place un certain nombre de filtres beaucoup plus sélectifs, vont pouvoir travailler sur un volume beaucoup plus important et finalement avoir des candidatures qui seront probablement meilleures. Voilà, et donc de la capacité à pouvoir Donc analyser... on gagne pas de temps, hein, Cyril, dans ce que vous me décrivez. On gagne pas de temps là, parce qu'il faut quand même préqualifier. La machine va trier. De ce tri, il faut quand même en extraire la substantifique moelle. Donc on gagne pas de temps. On gagne beaucoup de temps. Ah, On gagne beaucoup de temps parce que la machine va permettre ce gain de temps sur des volumes beaucoup plus importants. Donc de la capacité finalement d'avoir des dossiers qui seront directement utilisables et avec une évolution profonde par rapport à une approche qui était basée sur le CV de la lettre de motivation, où là on va s'orienter, fini les lettres de motivation, fini les questionnaires, on va s'orienter sur des dossiers, des informations sur lesquelles on aura une vision assez précise des compétences. Alors les compétences... et des soft skills d'ailleurs. Alors les compétences, les hard skills, les compétences métiers, les compétences techniques, et là aussi on voit cette révolution sur la capacité à évaluer des soft skills, allant jusqu'à des éléments de performance managériale, de sensibilité, voire de gestion des émotions. Tout dépend évidemment du type de recrutement que l'on fait, la manière dont on va faire évoluer, parce que sur des postes de direction ou de management, il y a parfois 4 ou 5 entretiens en physique avant même qu'il y ait l'accès à l'emploi. Tout à fait. Mickaël, il y a quand même cette information que je trouve intéressante. Alors, tout nous vient des États-Unis, vous savez, on met 10 ans à le recevoir, mais ça arrive un jour. Aux États-Unis, le volume d'embauche des profils juniors a été divisé par 2 en 5 ans. Moins 25% sur les dernières années, c'est les tâches dévolues aux juniors, c'est-à-dire à ceux qui rentrent dans la boîte et à qui on donnait ces premières tâches pour se faire la main. Sauf qu'avec l'IA, ils n'ont plus accès à ces emplois. Là, c'est le volet négatif de l'IA. Effectivement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. On commence à le voir en France. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un vrai effet ciseau pour ces jeunes diplômés qui rentrent sur le marché de l'emploi. Déjà, ils font face à une conjoncture économique qui s'est dégradée sur ces derniers mois. Et c'est accentué par l'automatisation de certaines tâches, notamment via les outils d'IA. Je pense à certains métiers, notamment les métiers de développeurs juniors. Ouais. Aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. La machine les remplace, on est d'accord. Sur certaines tâches, sur du codage, sur du débogage, qui peuvent être effectuées de façon automatique. Et aujourd'hui, sur les profils juniors, ils ont beaucoup de mal à trouver. Ça concerne aussi d'autres filières de métiers, sur les métiers juridiques, Oui. les métiers de la finance, Oui. du commerce. Il y a beaucoup de tâches Tous les automatisables. métiers où l'IA a de la data. Hein. Tout à fait. Et de l'autre côté, ça pousse aussi bon nombre de recruteurs à déporter les recrutements sur des profils un peu plus expérimentés, 2 à 5 ans d'expérience, qui vont avoir un peu plus de recul, un peu plus de maturité. Et aujourd'hui, ça commence à devenir un vrai problème pour ces jeunes diplômés qui sortent d'études. Donc on va finir par recruter de plus en plus de seniors parce qu'eux, ils ont les compétences. Et effectivement, il y aura une difficulté d'entrée sur le marché de l'emploi pour les jeunes, parce que c'est ce qui est évoqué dans ce chiffre américain. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'évolution de ces outils et sur le fait qu'on peut arriver à une situation de type américaine, c'est-à-dire que le jeune sera bloqué parce qu'on lui dira on n'a rien à vous donner, la machine fait déjà le job. Comment vous l'analysez chez SIA, ça? Alors, on le voit sur certaines filières, comme évoqué dans le secteur de l'informatique, du développement, mais on voit aussi d'autres filières qui embauchent massivement des profils, et notamment cette filière de compétences sur le volet IA, où tout le périmètre relatif à la cybersécurité, et puis des filières d'expertise qui se développent de plus en plus, mais dans tous les cas qui vont venir se combiner avec une partie d'IA. Donc, en gros... On ne pense jamais totalement les emplois perdus dans le juridique, la communication, enfin, je ne sais pas. Non, mais qui vont faire évoluer le métier d'avocat, qui vont faire évoluer le métier de comptable, même le métier de consultant. En tant que consultant aujourd'hui, on utilise l'IA dans la structuration. Il faut le dire aux clients. Bien sûr. Bonjour, j'ai utilisé l'IA. Ah, mais on va plus loin que ça. On propose notre outil d'intelligence artificielle générative, SIA GPT, gratuitement auprès de nos clients, en disant, vous avez un dispositif. Et vous y avez accès. Et vous y avez accès et vous pouvez l'utiliser dans le cadre des interventions de conseil. Toujours l'étude Job Teaser, elle est quand même très riche. Allez la voir parce qu'on n'en donne que quelques extraits, mais sur les actions où l'IA est envisagée, 63% écrire, améliorer le dossier de candidature, si c'est vos premiers mots de l'émission, 62% lister des questions clés pour l'entretien, 50% obtenir des infos sur l'entreprise, ce qui n'est pas bête, 44% écrire ou améliorer son CV, 42% rédiger des messages pour les recruteurs. Je m'arrête un instant sur les 42% pour écrire des messages aux recruteurs. J'ai parlé avec un DRH la semaine dernière qui me disait on est submergé d'envois comme ça un peu mécaniques, un peu massifs, et en fait on n'arrive même pas à le traiter.
Est-ce que ça, vous avez aussi cette difficulté-là? Oui, c'est ce qu'on voit et c'est ce que nous remonte bon nombre de nos clients, qui est que depuis plusieurs mois, il y a un essor des candidatures qui est monstrueux, qui est en partie poussé par l'utilisation d'outils qui permettent de postuler en masse, c'est-à-dire en un clic, on va pouvoir postuler à une centaine d'offres. Donc aujourd'hui, c'est C'est complètement fou, ça, quand même, quand on y pense. Oui, et c'est que le début. Et c'est un vrai enjeu pour les organisations, parce que de l'autre côté, on a aussi des ressources de traitement qui sont limitées. Bien sûr. Et ça pose les questions des stratégies à mettre en place par les équipes de recrutement pour capter les bons profils. Là où sur ces dernières années, on était dans une logique de ROI, c'est-à-dire pour une offre postée, recevoir le plus de candidatures possible, on arrive de plus en plus vers une logique qualitative. Bien sûr. Et notamment vers des méthodologies de sourcing actif pour aller chercher dans un vivier les meilleurs candidats qui correspondent au profil du poste. C'est même à tomber fou parce qu'on nous parle de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et on voit que dans d'autres, le RH va recevoir 10 000, 100 000, 300 000 candidatures, ce qui fait que c'est ingérable. Vous vouliez rajouter quelque chose, Cyril? D'un autre côté, se plaindre du volume, c'est regretter d'avoir trop d'opportunités. Et l'enjeu de l'IA, c'est ce tamis qui devrait permettre de transformer la masse en valeur. Alors, on n'y est pas tout de suite, mais la puissance... Le RH à qui j'ai parlé m'a dit qu'il avait d'énormes difficultés techniques même. Pour le moment, mais de plus en plus, il va pouvoir y avoir cette capacité d'analyse, de priorisation et de segmentation. En fait, la vraie difficulté va être de comprendre s'il y a une démarche réelle du candidat ou si c'est effectivement un envoi massif. Et comment s'assurer qu'il y a un ciblage et donc une motivation réelle du candidat pour entrer dans une entreprise. Pour boucler la boucle, on parle beaucoup des recruteurs, des métiers qui se transforment, des outils, de la manière dont ils sont abreuvés de CV, mais la notion de biais, on se souvient d'Amazon qui avait fait un biais qui avait été d'ailleurs pointé du doigt dans les médias, mais les candidats disent je préfère aller sur l'IA, au moins j'ai pas de biais. Ça, vous le confirmez ou pas? Parce que la machine a forcément des biais, elle a été faite par des humains. Elle a des biais, effectivement. Les candidats n'en ont pas forcément tous conscience. Et oui. Et de leur côté, il y a aussi un vrai niveau de confiance qui est accordé de façon générale à l'IA. Au-delà des questions du recrutement, ils l'utilisent aujourd'hui dans leur vie de tous les jours, sur tous les sujets, et de plus en plus. Même leur déclaration d'amour, c'est tout juste il ne faut pas l'écrire sur l'IA, comme ça on est sûr d'avoir un truc un peu packagé. Alors il y a un côté un peu inquiétant, on en parlait sur la dimension des parcours pédagogiques actuels, où effectivement les jeunes, étudiants, mais avant étudiants, lycéens, donc adolescents, les cheveux. Complètement, parce qu'au-delà du fait que maintenant 80% des devoirs peuvent être générés par l'IA, il y a une relation qui se crée d'intimité fusionnelle, émotionnelle avec l'outil d'IA, peut-être plus qu'avec les parents. C'est terrible, donc on communique plus avec son IA qu'avec ses parents, ce qui veut dire quand même que les recruteurs ont de belles années devant eux s'ils veulent recruter des pépites et pouvoir avoir un échange humain. C'est quand même l'enjeu là derrière. Il y a effectivement l'enjeu de remettre davantage d'humain, de proximité au cœur des relations. Et puis, il y a aussi un autre enjeu pour les organisations, notamment sur les profils juniors, c'est de faire évoluer aussi les fiches de poste, de profiter de l'automatisation de certaines tâches de l'IA pour faire monter des juniors plus vite en compétences, en responsabilité, en autonomie. On sait aujourd'hui que la fidélisation des profils juniors, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Exact. Et c'est peut-être une des solutions. Vous rejoignez là, Mickaël, sur ce sujet. On fait tout de suite plus vite monter en compétences le junior parce que le job qu'il aurait pris, il n'existe plus. Donc il faut lui faire confiance. Alors, il faut lui faire confiance, il faut accepter de passer dans cette logique de métier augmenté, avec l'appui de la machine. Et puis, c'est aussi un élément d'attractivité. Les entreprises qui vont proposer des parcours intégrant l'IA ou l'inclusion de l'IA dans les parcours de carrière et donc dans les compétences seront des entreprises qui auront un élément différenciateur. Ceux qui n'ont jamais utilisé l'IA, Mickaël, sera le dernier mot, sont sortis du jeu, où on a le droit encore de ne pas utiliser l'IA pour envoyer sa lettre de motive et son CV. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. On peut le faire sans IA, heureusement, mais je pense qu'il faut le faire de façon authentique et extrêmement personnalisée. C'est vraiment ce qui va faire la différence sur les process. Donc, il y a encore de la place pour l'artisanat. Je ne sais pas si c'est l'artisanat, mais en tout cas, il y a de la place pour la fonction recrutement, mais une fonction recrutement qui va évoluer significativement. Qui est en pleine révolution. Qui est en pleine révolution, mais comme beaucoup de fonctions
si on reste dans la filière RH, c'est valable pour l'ensemble de la chaîne sur le talent management, la gestion des talents au sens large. Merci à vous deux, messieurs. On n'a pas parlé de l'IA Act qui vient cadrer tout ça, qui est un texte qui a mis du temps à accoucher, mais qui existe, un peu amputé d'ailleurs. Michael Giage, merci d'être venu sur notre plateau, responsable des études chez Job Teaser, études passionnantes, allez la voir. Et Cyril Queno, senior partner RH transformation chez SIA. C'est un vrai plaisir de partager cette émission. Donc les recruteurs qui nous regardent, bon, il y a encore un petit peu de travail, il y a encore beaucoup de travail même. On tourne une page tout de suite, on s'intéresse à la féminisation et à l'alternance avec l'OPCO Atlas.